Boker Tov. Boker Tov et Koulam. Bon Hachem, on va, si Dieu veut, ce matin encore un peu de Torah. Bon Hachem, hier on a eu le srout d'étudier un petit peu la paracha donc de Toldot, avec un grand chidouche du Rabbi Lubavitch. Mais maître, je vous enjoins à essayer de regarder les shows qu'on a fait hier. C'est très sympathique, un beau chidouche. Hachem, pour revenir là-dessus, il y a une vidéo qui était faite qui est pas mal. Sur Esav, qui n'est pas né mauvais, et Bémet, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, qui est Esav, parce que Bémet, c'est pas aussi pas chose qu'on croit. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est un rachat gamour, il n'y a pas de safek dessus, bien évidemment, d'accord? À quel écart qu'aujourd'hui, la halakha nous dit, Esav, sonnet Yaakov, Narkwan, c'est carrément une halakha, que de savoir que Edom nous déteste, il faut savoir, d'accord? Et d'où vient ensuite derrière, Enemuna Bagoïm, d'accord? Parce que, malheureusement, là, on sait que, il y a beaucoup de ramaout et beaucoup de, comment on appelle ça, ramaout en français, je sais pas comment dire ramaout. Beaucoup de, pas fraude, mais voilà, ça passe un peu comme un cheval, comme ça, il va passer par derrière, comme ça. Il faut faire très attention. Donc là, par contre, j'aimerais, ce matin, mes attachés, j'avais lu, moi, un petit quêta très gentil, très sympathique du Rabbi Levenstein, mais par rapport à la paracha qu'on vient de passer, donc de Chaï Sarah, mais je pense qu'il est d'ail de voir ensemble, parce qu'elle est très sympathique. Et ben, ça peut nous donner aussi à nous, un moussard, parce que le but, comme je dis souvent, Lo Midrash Egar et Lama, c'est, d'accord? L'Inyan, c'est pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? C'est pour essayer de la vivre au maximum, d'accord? Donc c'est mon habitude, en tout cas, moi, de donner les shiurim, c'est comme ça que j'essaie de faire pour le vivre déjà moi-même, et j'espère après donner des attachés aux personnes, et vous y compris, des attachés de changer un petit peu nos façons de voir les choses. Donc on a vu dans la paracha que Sarah est Nifteret, d'accord? Et que donc Abraham vient pour l'enterrer à la Marat Marpella. Et là, il y a une grande histoire qui se passe entre Ephron, d'accord, qui est sur place, à qui appartient le caveau des patriarches, on va dire dans le Marat Marpella, à Hebron. Et on voit qu'Abraham, il tient vraiment à acheter. Il veut rien, il veut surtout pas de cadeau. Et Ephron, qui lui fait soi-disant qu'il veut tout donner, alors qu'on voit qu'en vérité, il est vraiment avide d'argent. Et on voit en vérité, il y a ce jeu là dans la paracha où un veut à tout prix payer, l'autre veut à tout prix donner, alors qu'en vérité, c'est totalement l'inverse qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est qu'en vérité, Abraham, il voulait donner un srout gadol à Ephron, mais mettre un grand srout, on va le voir tout de suite. Alors que l'autre, il n'a rien compris. L'autre, en vérité, tellement avide d'argent, il disait soi-disant, je vais te donner, alors en vérité, il voulait beaucoup plus que ce qu'il a donné, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors déjà, dans la paracha, on va arriver ici. Comment c'est marqué? Veiten li, et marat amarpela, asher lo asher bebeketsa seleu, bekesef male, itinuli, betochechem, la chouzat kaver. Donc il dit comme ça, et ça c'est le mot important, ça va être Bekesef Malé, on va voir pourquoi. Il dit comme ça, je traduis, et qui me donne donc le caveau, donc qu'est-ce qu'il parle? Ici c'est Abraham qui parle pour mettre un peu le contexte. Abraham arrive, d'accord, donc à Hebron, il arrive, Ephron, qui est le propriétaire du terrain, n'est pas là, d'accord, donc il arrive, il parle aux gens du quartier, on va dire ça comme ça, et il dit voilà, je voudrais avoir cette partie-là. Pour Kodesh, il a vu que c'était là-bas l'entrée du Gan Eden, que là-bas il y avait déjà Adam et Chava, donc c'est là-bas exactement où Abraham il voulait bien évidemment poser Sarah. Très bien. Donc on lui dit, bah écoute, voilà, on lui dit, j'aimerais avoir le caveau donc de la Marpella, d'accord, qui est au bout du champ, et je suis prêt à être le prix fort, Kesef Malé, afin qu'il me le cède parmi vous. Très bien. Ensuite c'est marqué comme ça, hein. Ve'Ephron yeshev betor benechet, ve'ya'an Ephron achiti, et Abraham be'ozne benechet, lechol b'hei sha'ar ha'iro, les morts. Il dit comme ça, Ephron, lui, était assis au milieu des enfants de Chet, d'accord? Et donc, il a répondu à Abraham, enfin, pour que ça arrive aux oreilles d'Abraham, d'accord? Que devant tous, il venait arriver à la porte, donc, de la ville, d'accord? Ce qui est très important. Ben, très important. Quand on regarde la Torah, pas que simplement qu'on soit des robots, et on lit la Torah pour lire la Torah. On doit faire attention à chaque chose. Ici, quand on regarde le mot de Ephron, il écrit de façon, ce qu'on appelle malé. C'est quoi malé? C'est qu'il écrit avec le vav. D'accord? Ephron, c'est Aïn, P, Resh, Vav, Nun. On verra qu'après, juste après la transaction qui va se faire entre Abraham et Ephron, le vav, évidemment, il va disparaître. Et ça va nous enseigner quelque chose. Pourquoi d'un coup, il y a le vav? Pourquoi d'un coup, il n'y a plus le vav? Donc, il y a un enseignement à prendre ici. Donc, rappelez-vous. On a parlé ici, donc, de Kesef Malé, avec Ephron qui est avec le grand vav. Alors, si on regarde le vav, ici, il nous dit, Rachi sur place, Ephron Yoshev, Ketiv Chaser, Otiot Ayom, Minhu Shoter Alehem. Mipne Achashivuto Shel Avraham, Veya Tzarich Lo Ala Legdula. Il dit pourquoi pourquoi est-ce que la Torah elle a rajouté ici le Vav? Pour dire que comme Avraham, qui était quelqu'un d'extrêmement grand, le prince d'Israël, le fils d'Hachem, qui vient lui-même vers Vodo,
qui vient demander quelque chose, ça donnait un piédestal à notre ami Ephron. Donc de Ephron tout court, il passait Ephron avec le Vav, ça c'est la seule à surélever. Ok, jusque là ça va. Maintenant, quel est l'enseignement de tout ça? Qu'est-ce qu'on va prendre de tout ça, nous? Rav Einstein, il dit comme ça. Le Kesef Malé Itnului, qu'il me cède d'argent complet, plein. Très bien. Fort, on va dire l'argent fort. Bissoum Shishar Sidri Mishnah, qui est vous Chazal. Et Mahamar Rabbi Shimon ben Levi. Atid Akadosh Baruch Hu ou Leanchil Lechol Tzadik Vatzik Shalosh Shayolamot. Sheneemar Leanchil Oheve Yesh Tzorotem Himale. Donc c'est marqué comme ça à la fin donc, des Sidri Mishnah. Là-bas, hein, Rabbi Yosha ben Levi, il nous fait un dernier renseignement, une dernière Mishnah. Et dans cette Mishnah, c'est marqué quoi? Atid Akadosh Baruch Hu, dans le futur, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va donner l'entrée, le kol tzadik vetzadik, il va donner en achala, donc en héritage, à chaque tzadik vetzadik, Shai Olamot, exactement 310 mondes. Chez les marques, quand c'est marqué, d'où il a dit 310 mondes, l'antrin oave yesh vetzoretem imale. C'est marqué là-bas dans Michelet, donc Shlomo Melech Shalom, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit l'antrin oave, quand je dit, je donnerai en héritage à mes bien-aimés, d'accord? Yesh, je leur donnerai quelque chose, c'est Yesh, d'accord? Et je leur donne des trésors émalés que je remplirai moi. Très bien. De là, on comprend, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Rabbi Yosha ben Levi, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Que Yesh, Veshai, c'est exactement les mêmes lettres, d'accord? Qui vaut donc 310. Il dit donc tout simplement, on apprend d'ici, qu'on aura des attachés 310 mondes. Qu'est-ce que c'est 310 mondes? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'accord, très bien. Et il continue. Au Pirouche, Rabbeinu Avodia Mibartenoura. Là-bas, le Chazal nous enseigne là-bas. Donc le Rav Avodia Mibartenoura, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas dans les Mishnah? Samour Ma'amar Zo Lechan, Leodia, Bechatimat a Mishnah, Matan Sacha Shel Tzadik Shelomdim, Kolma Shekatu Mishnah. Le Bartenoura, il lui dit là-bas sur place, il dit pourquoi est-ce que Dafka, où on a fini cette Mishnah-là dans le site, à la fin des 6 Sidri Mishnah, pour nous enseigner que tout simplement, tout celui, Bezat Hashem, qui étudie les Mishnayot et qui essaie de les appliquer, alors Béhémet, il aura le droit à ça, tout simplement. Ça veut dire quoi? Celui qui fait Torah Mitzvot, il s'assure tout simplement Shayolamot. Très bien. C'est ce qu'il dit Barthénora. Ou la vie est asiba, ve'et ata'am, shezochlim davka, shlosh meod ve'esa olamot, pirouche be'sefer Torah Chaim. Et ben, Sefer Chaim, il dit pourquoi? Pourquoi davka 300, exactement 310 mondes? Par rapport à quoi ces 310 mondes? Alors, pourquoi il nous dit 310 mondes? C'est très simple. Il dit parce qu'en réalité, si on regarde bien la Torah, combien de mitzvot la Torah nous a donné? 613 mitzvot. Combien on rajoute des rabanan? 7 mitzvot des rabanan. En tout, ça fait combien? Ça fait exactement 620 mitzvot. Ok. Et alors? Il dit 120 mitzvot. Bon, ça, il dit mitzvot des rabanan. Il a aussi pourquoi? Veine. Keneged kol mitzvot shezochim leolam acher. Pour te dire que t'as 620 mitzvot, et chacune de ces mitzvahs-là, en elle-même, elle t'apporte un monde. À toi tout seul. Ok, c'est bien si je fais temps mort. Très bien, super. Donc, pourquoi tu me parles de 310 mondes? Dis-moi 620 mondes. Parce que tu dis 613 plus 7, ça fait 620. On a bien compris que 310, c'est la moitié de 620. Bah, pourquoi tu me dis dans la Mishnah, tu as le droit à 310 mondes? Non, je suis sur Torah caché, je sais pas quoi, un site là. Je regarde sur mon, je sais pas, on verra après. Donc, on continue comme ça, et il dit, alors, si maintenant tu me dis que j'ai 620 mitzvot, donc, et chaque mitzvah est keneged un monde, normalement, la Mishnah aurait dû nous dire qu'on a le droit à 620 mondes et pas 310. Ah, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et pourquoi là-bas c'est marqué tzadik vet tzadik? Pourquoi tzadik deux fois? Là, je rappelle dans la Mishnah, c'est pas comme ça. Ati, l'akadosh baruch hu, l'andri, l'echol tzadik, vet tzadik, à chacun des tzaddik, il va donner 310 mondes. Ah, des gens commencent à comprendre. Déjà, il y a deux notions de tzadik. Marqué le deuxième tzadik. Si on parle de moi qui fait maintenant Torah mitzvot, 620 mitzvot, alors je m'appelle tzadik, très bien, super. Pourquoi j'ai pas 620? Et celui qui a tzadik vet tzadik, alors qui est l'autre tzadik? Alors on continue, on va essayer de comprendre. Aussi, il fallait, pardon, j'ai raté le mot. Veine, keneged kol mitzvot, zochim leolam acher. Velachen, ra'ou shiiskia tzadik, les 620 mondes, combien on vient de le voir. Omnam, cependant. Et yot tzadik, ashalem, ve'avodat Hashem itbarach, yesh shutaf, sheni. Hashem yachziko vetomer bo. Ah. Et tu dis, mais non, mais attention. Il y a deux types de tzadik. C'est quel le tzadik? T'as le tzadik qu'on appelle le tzadik ashalem. C'est de qui est-ce qu'on parle ici? Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on sait qu'est le tzadik Hashalem, qui est complet?
Celui qui vient étudier la Torah. Torah mitzvot, il est à Avrer, il est au Kollel, Torato Manuto, c'est-à-dire sa Torah, c'est-à-dire son travail, c'est la Torah. Il fait que ça. Du matin au soir, du soir au matin, il est cool au Torah. C'est bien. Tzadik Shalem. Alors qui est le deuxième tzadik? Tomerbo, celui qui le soutient. Il dit, Mapitom, celui qui va travailler, alors quoi? Il va travailler, machin, il va payer la masquerade de l'Avrer, il touche rien à lui. Mapitom. Et si Rabbi Yeshua ben Levi, il te dit même, ça va pas, non. Il y a 620 mondes. 620 mondes, les Chalek en Shtaim. Tu les divises en deux. Pourquoi? Le tzadik, il a droit à 310 mondes. L'autre aussi s'appelle tzadik. Différence, un qui s'appelle tzadik Shalem. L'autre s'appelle juste tzadik. Il s'appelle tzadik. Et les deux, ils ont quoi? Les deux ont 310 mondes. Et hier, pour faire juste une aparté par rapport à ce qu'on a dit hier. Le Rambam Akadosh, qui a ramené hier par le Rabbi Lubavitch, il dit, le Rambam Akadosh, il nous dit, il y a deux façons de servir Akadosh Baruch Hu. Ou Beprinat Chassid, ou Beprinat Akovesh et Titzro. C'est ce qu'on a vu, hein, c'est quoi après Beprinat Chassid? Ça veut dire quoi? Chassid, ça veut dire c'est celui qui est cool au Torah, qui est dans la Torah, et qui est dans la Gdusha, et que dans la Gdusha, la Torah, il s'enforce encore. Ça, c'est pour ressembler effectivement à l'Avrer, qui habite à Zaïn, qui habite là-bas, on a dit à Bnebrak, ou ailleurs, dans une misguerette extrêmement religieuse, en règle générale assez fermée, il se couvre du monde extérieur, etc. Ça s'appelle le chassid. Pourquoi? Il fait du chassid pour Hachem. C'est-à-dire, moi je suis cool au Torah, je donne pour Hachem, je me donne 100% pour moi, ma famille, ça, 100% pour Hachem. Très bien. Ça s'appelle les Keneged Yaakov. C'est quoi Yaakov? Ish, Tam, Yoshev, Walim. Ok. Maintenant, il y a le deuxième, c'est qui? C'est vous, moi, c'est nous tous ici. On va travailler. On est dans le monde de la matérialité. On vient, nous, malheureusement, on ne vit pas que dans la Torah. On va travailler, on vient, on a Massa au matin, vercoulé. Très bien. Alors, c'est de nous qu'on n'est pas là pour autant d'être tzadikim, on n'essaie pas d'être tzadik à notre niveau, au moins les fachot. Il va sheken. Et comment? Nous, on est beprinat à kovesh et titro. C'est-à-dire quoi? On vit dans la matérialité, on a un métier, on a une vie active, on a des fois même du sport, on a une notion comment on appelle ça? On va aller au travail, on va, comment on appelle ça? Peut-être même aller dans les tiolim, on va aller dans les restaurants, on va profiter un peu de ce monde-là. Mais par contre, on est kovesh titro, c'est-à-dire quoi? Notre travail, c'est toute notre vie durant, on va contrecarrer le mauvais penchant, pour qu'on reste quand même à un niveau de tzaddik. C'est-à-dire quoi? On pourrait être tzaddik, comme on l'a dit, être cool Torah, alvaï. C'est bien, mais c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, à notre niveau, comme on l'a dit hier, on peut très bien faire Torah mitzvot, comme on l'a dit la dernière fois. Je peux très bien me faire un repas entre amis, et transformer ce repas en une seudat mitzvah, comme on l'a dit hier. Pourquoi? Faire un divrei Torah. On est deux, trois, fait divrei Torah, zimoun, ensemble. Déjà, ta tava de la nourriture, elle s'est transformée en une mitzvah. De quoi? Seudat mitzvah. On a fait divrei Torah, on a fait zimoun, on a ramené la shrina sur la table, qu'est-ce que tu veux de mieux? On a fait de notre table, à manger, un misbéar. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pareil, toi au travail, t'as des personnes qui sont un petit peu loin, tu leur ramènes un peu la Torah, une belle parole, tu lui donnes un peu de rizouk, tu lui fais mettre les téfilines, c'est des choses pas chouettes. Mais grâce à toi, tu l'as fait gagner un petit truc. Mais t'as gagné, t'es pas aussi un tzaddik. Justement, t'es un tzaddik, comme il dit le Rav de Lubavitch, il dit c'est celui qui est Ish, Yodea Latsid, d'accord? C'est l'homme qui sait chasser. Et c'est quoi l'homme qui sait chasser? C'est Beprinat Esav. Attention, on parle de Esav avant qu'il devienne ce qu'il est devenu. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Pourquoi on voit qu'Yitzhak, on voit dans la paracha de la semaine, on voit qu'Yitzhak, dans notre Todot, Yitzhak, il préfère largement Esav plutôt que Yaakov. Mais c'est pas normal. Et on voit que Rivka, pourtant, elle parle de son fils. C'est pas comme Sarah qui a rejeté, comme tu as dit hier, qui a rejeté Agar, qui n'était finalement pas son fils, on peut comprendre. Là, c'est la mère. La propre mère, elle rejette son propre fils, parce qu'elle a senti, il est le taquine. Il est pas baissé. Lui, il va être un rachat gamour, et je veux le séparer de mon fils le tzaddik. Mais on voit que par contre, Yitzhak, non. Sur qui se base Dafka sur son fils? Sur quel fils? Sur Esav. Et il dit pourquoi? Il met le gibier dans ma bouche. Il dit quoi? Toi, tu t'appelles Yitzhak nous, celui qui a donné toute sa vie entière, en korban Ola. Toute ta vie, tu l'as donné pour un Kadosh Baruch Hu. T'as besoin de manger, c'est ça qui t'intéresse. Mais non, c'est le pshat. C'est vrai que c'est pas ça. Il a vu, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, en Esav, un potentiel énorme. D'être en contre-courant. C'est d'être capable dans un monde comme le nôtre, où il y a beaucoup de ta'avot. Les ta'avot, c'est tous les envies, les plaisirs de ce monde-là, qui sont difficiles, qui t'agressent. Les femmes mal habillées dans la rue, les pires sommes, qu'on appelle ça, les publicités qui s'injectent dans ta vie privée. Tu fais quelque chose caché, tu vois, les gens dans ton entourage qui sont là, qui te polluent l'éducation de tes propres enfants, etc. Tu es obligé d'aller travailler, etc. Il y a des gens au travail, il y a des femmes, il y a des trucs. Ça te rend méboulbal. Toutes ces choses-là font que quoi? Il faut être razak meod. Et ça, c'est comme je dis trop. Et Yitzhak, il a vu en Esav un potentiel énorme. Il dit, parce que si lui, il y arrive,
Et c'est connu, c'est Midrash Mefourash. Si Yitzhak, comment il s'appelle? Si Esav, il n'avait pas failli à sa mission, il aurait été beaucoup plus grand qu'Yaakov. Beaucoup plus grand qu'Yaakov. Et ça, Yitzhak, il l'a vu tout de suite. Parce que lui, Yitzhak, il est Kulo Din. Il est le prinat de la rigueur. Il est dans le, d'accord, il est pas pressé, lui. Il est Gvoura. D'accord? Et il sait très bien. Et les Gvoura, c'est quoi? On va à contre-courant, on n'a pas peur. On se renforce, on avance, on fonce. Nous, on est fort. On est capable d'aller contre-courant. On voit, et c'est ça qu'ils nous disent. Donc, en vérité, on voit, c'est vrai que maintenant, il y a le tzaddik, comme il a dit, Shai Olamot. Pour l'un, il est dans la Torah. Le deuxième, Shai Olamot aussi, Shai, c'est-à-dire 310. Lui, ici, il a 310 Olamot de la même manière. Pourquoi? Ok, moi, j'ai pas le truc d'avoir une barbe, un chapeau, une redingote et étudier le Shulchan Aruch et la Gemara tous les jours, comme ils font eux, 7 à 8 heures par jour. Mais au moins les fachot, je vais donner un peu de tzedaka, je vais soutenir le Rav, je vais donner un petit peu au collège, je vais donner à la yeshiva, je vais donner au Beth Midrash. À ma manière, je vais participer. Eh ben, sache qu'aux yeux d'Hachem, tu ne vaux pas moins. On continue, mes attachements dans les mots. Donc, il nous dit, il dit, et pourquoi? Il dit, parce que celui qui est Tomer Bo, au Beprinat, Yisachar Vezvulun, comme on va le voir, Bezatachem Bekarov, dans les parachutes qui vont arriver, d'accord, Yisachar Vezvulun, ce qui est connu, d'accord, qu'un il va travailler, et l'autre il va étudier. Et ils vont partager le salaire des deux. Ve'imken, Ashesh Meot Ve'isrim Olamot, donc 620 mots, Mitrakim, Ben Shnei Shutafim, donc on va les séparer aux deux Shutafim, finalement, c'est aux deux associés. Ve'nimsa, ou l'echol echad me'em, yesh Shai Olamot, donc chacun d'entre eux, comme on l'a dit, il va avoir donc 310 mondes. Ulkar, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Atid Akadosh Baruch Hu, l'anchil le kol tzadik v'tzadik, Shai Olamot. Et là maintenant on a compris pourquoi ça veut dire tzadik v'tzadik. Akavana le tzadik Hashalem, Amal Batora. Le premier, il est Amal Batora, il s'efforce, il se casse un peu la tête dans la Torah. Pitpouli, Mishnah, il va travailler, Zora Kadosh, verroulé. Et le tzadik Hasheni, ou Shutaf, ou Messaïa, Tomer Tzadik. Et lui, son travail à lui, c'est de faire en sorte que Bezat Hashem, l'avraire ou le sukkokol, etc., il puisse vivre dans de bonnes conditions. Qu'il n'a pas de da'agot. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un homme qui a des problèmes d'argent de pouvoir étudier. C'est difficile. Un homme, qu'est-ce qu'il pense à la panassa, c'est compliqué, c'est machin, il n'arrive pas à étudier. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce Yitzhara qui vient, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu fais, tata, et t'as du mal à attendre. Comme maintenant, le sukkot Tomer, il dit à l'avraire, Habibi, Altidak, t'as mascorette, on s'en occupe. On est là, nous on va travailler, Bezat Hashem, toi rien qu'étudie bien. Ce qu'on te demande, c'est d'étudier, étudie bien. Sois fort dans tes mifranim, fais ce qu'il faut faire, ne chauffe pas simplement les bancs, sinon même toi, fais comme les autres, va travailler. Mais si t'es là pour étudier, alors étudie Bémet, d'accord? Mais c'est comme ça que personnellement, pas que je juge, mais c'est comme ça que à l'imafrine, j'examine un peu les avrichim. Je vois toujours celui qui va rester un peu après. Celui, qui a 17h00, il s'est vite barré, à mes yeux, il veut pas grand chose. Pourquoi? Pas travailler, c'est la même chose. Celui qui aime la Torah, quand il faut ce que je dis, ça n'engage que moi, personne d'autre. Mais c'est comme ça ma façon de voir les choses. Quand je vois, on a ça beaucoup ici, grâce à lui, une bonne, pas une majorité, mais une bonne partie quand même, Baruch Hashem, qui après les heures, ils restent, qui reviennent même la nuit, qui viennent, Baruch Hashem, qui viennent des fois même, c'est même, qui sont au collège du jour, ils viennent quand même étudier la nuit. Ou inversement, des collèges de la nuit, qui vont aussi étudier le jour, Baruch Hashem. Pour moi, ça s'appelle même quelqu'un qui aime la Torah. Pourquoi? Si tu fais tes 8 heures parce que t'es payé 8 heures, après tes 8 heures tu t'arrêtes, bah, travailler, c'est la même chose. Mais si maintenant tu fais de la Torah, c'est que la Torah c'est quelque chose de plus. C'est pas un simple métier. C'est pas simplement c'est quelque chose d'important. Tu dois la vivre ta Torah. Tu fais ça, ce métier-là, parce que qu'il y avait le métier. On appelle ça Torato Manuto. Mais j'aime pas ça. C'est pas, Manuto, il est artisan. C'est pas l'artisan. Rachon de dire que la Torah c'est un métier. C'est une vie. C'est plus qu'une passion, une chouka. C'est-à-dire, on doit le vivre totalement. Et si t'es pas capable de le vivre, fais autre chose. C'est pas ton métier, Habibi. Fais autre chose. Mais si tu vois que la personne n'est pas pressée, elle va rester 5 minutes, j'ai une petite demi-heure, je fais un peu de moussard maintenant. En journée, en réglage, il faut pas trop de moussard. Il va changer un peu de moussard pour lui, ou rajouter quelques teilim, ou faire, je sais pas, participer à un minyan supplémentaire, ou dans ce cas, tu vois la personne comme elle est. Elle est émette. Donc on va vous attacher. Donc Veine, Nigalga et la Davar. Alors maintenant, quel rapport maintenant tout ce qu'on vient de voir? Donc Rabbi Shimon ben Levi, que la fin de la Mishnah, et la partie de la semaine, ça n'a rien à voir a priori. Il dit maintenant, donc on va voir maintenant par rapport à ce qu'on a dit au début entre Avraham et Ephron. Veine. Nigalel Adavar. Vaïta Marata Marpella. Et bah, à la toche chez l'Ephron, comme elle a dit, donc la Marata Marpella, elle était dans la propriété, donc, de Ephron. Très bien. Vimaya Noten et Marata Marpella Baïnyafa. Et si, cet imbécile d'Ephron, il avait donné la Marata Marpella avec un bon œil, Aïnyafa, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Ayana se shoutaf le tzadik. Yahmar, espèce d'âne. Avram, il est venu chez toi, t'offrir quelque chose d'incommensurable.
Il est venu te donner le niveau de quoi? De tzaddik. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la plus grande des tzaddiket de tous les temps qui s'appelle Sarah Imenu. C'est qu'il n'y a jamais une faute sur elle. Il faut savoir que Sarah Imenu, c'est ni plus ni moins la réincarnation de Chava. Vous le savez ça. On a un remède par rapport à ça. D'accord? Le remède c'est quoi? C'est marqué dans le début de la paracha, c'est marqué Veiyu Chaye Sarah. Veiyu, Gematria 37. Et quand est-ce qu'il a fait la Kedat Yitzhak, à quel âge? À 37 ans. Et pourquoi? Quel rapport les deux 37? Il dit pourquoi? Parce que Chet Chava, Gematria 37. La faute de Chava, une seule faute elle a fait Chava. C'est Chet Chava, en Gematria, ça vaut exactement 37. Il dit Sarah Imenu. Pourquoi est-ce que, c'est pas marqué Veiyu Chaye Sarah, de quoi? Pour que c'est marqué Veiyu 37. Pour dire le remède de Sarah, c'est quoi? C'est qu'elle a commencé à vouloir faire le tikkun, la réparation de la faute de Sarah, parce qu'elle est elle-même, pardon, le tikkun de la faute de Chava, parce que Sarah elle-même, elle est quoi? Elle est la réincarnation de Ève elle-même. Mais elle pouvait pas faire toute seule. Pour faire ça, elle avait besoin d'un choutaf. C'est que son choutaf, son propre fils. Pour ça qu'elle était, quand elle a vu que son fils, alors le pshat des choses, quand elle a vu que son fils il était égorgé, mamache, alors sa neshama elle est partie, on dit qu'elle est morte de chagrin. Ça c'est le pshat du pshat. Dans le sod, c'est pas du tout ça, bien au contraire, c'est à four, c'est complètement l'inverse. Elle attendait avec impatience de voir si son fils, mamache, s'il a réussi à faire le tikkun amiti. Est-ce qu'il était raoui, est-ce qu'il était apte à être monté en korban ola. Korban ola, c'est ce qui est dans le mot holocauste d'ailleurs. Le korban ola, c'est que c'est kulul Hashem. Quand il a vu que il a accepté son fils Yitzhak en tant que korban, zéro, je peux partir. Mon tikkun il est terminé, elle a quitté ce monde-là. C'est pas pour rien. Donc Sarah, c'est quoi? C'est une tzaddiket d'Yesod d'Olam. On n'a pas d'idée de qui c'est. Sans compter qui Avram Avinu, le père de toutes les nations. D'accord? Le Bachar des Avot. Bon, le Bachar c'est Yaakov, mais il fait partie des trois Avot, des trois Amoudim de ce monde-là. Et il vient voir Ephron, Ahmad, un Chitéen qui connaît rien. Il vient lui donner sur un plateau d'argent. Même pas façon de parler, mais c'est exactement ça. Kesef Malé, il vient te dire, je suis en train de t'offrir un Olamaba, pas un Olamaba, 310 mondes, je te donne l'équivalent des mondes que j'aurai ou que ma femme va avoir, je te les donne à toi aussi. T'es choutaf ou pas? Et c'est Ahmad, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait Aïn Tova, il a fait Aïn Ra. Et on va voir dans les mots, comment il a mis Aïn Ra, on va le voir tout de suite. Regardez comment c'est magnifique, la Torah, comment elle est belle quand on rentre un petit peu dans les Midrashim. Il dit comme ça. S'il avait été Bain Yafa, alors il a été Shoutaf. Ayan a assez Shoutaf la Tzadikim. Et donc il aurait eu lui, comme on a vu plus haut, donc Tzadik va Tzadik, Shayalamot. Donc il aurait pu prendre 310 mondes lui aussi. Vezochegam ou Shalosh Meot vechole. Donc les 310 mondes combien de l'heure? Vezeu chez Romez lo Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il lui dit, Bekesef Malé, itinuli. Je veux qu'il me le cède pour Kesef Malé. C'est-à-dire, l'argent qu'il loue Kesef Malé au prix fort, en français. Mais c'est pas dire prix fort. C'est mal traduit en français, au prix fort. Mais non, c'est vrai que c'est dire prix fort, dans le langage courant. Mais ça s'appelle Kasef Malé. Mazem Malé, c'est-à-dire complet. Il y a une notion kabbalistique ce qu'on appelle le miloui. D'accord? C'est quoi le miloui? C'est quand tu as un mot, ou un nom, comme le nom d'Hachem par exemple, tu peux l'écrire, par exemple Yud Ke Vav Ke, tu peux l'écrire Yud Ke Vav Ke, c'est les 4 lettres. Yud Ke Vav Ke, d'accord. Le miloui c'est quoi? C'est que tu vas l'écrire en toutes lettres. C'est que le Yud, c'est Yud Vav Dalet, le He c'est He, d'accord, par exemple, le Vav c'est Vav, He, Vav, par exemple, etc. Donc tu l'écris en miloui, c'est que tu l'écris complètement le mot. Et quand il dit Kesef Malé, il dit le Kesef avec son miloui. Qu'est-ce que ça veut dire son miloui? On va voir ça tout de suite. Regardez comment c'est magnifique la Torah. Il dit comme ça. Il dit donc tu auras le miloui. Je te donne moi le miloui. Et qu'est-ce que ça veut dire le miloui? Il dit Kesef, comment s'écrit Kesef? Kesef s'écrit Kaf, Samer, P. Kesef, d'accord? Kaf, Samer, P. Si je l'écris maintenant en miloui, c'est-à-dire j'écris en entier, comme il dit, Kesef Malé, donc je l'écris en miloui. Comment on écrit Kaf? Kaf c'est Kaf, P. Samer c'est Samer, Mem, Chaf. Ensuite, le P c'est P, Yud. Donc si je prends Kaf, P, ça fait 100. P, Samer, Mem, Chaf, ça fait 120. Donc on est déjà à 220. Si je mets dans P, Yud, ça fait 90. Si je fais 100, plus 120, plus 90, ça me fait combien? 100, 120, 310. Il est en train de lui dire, écoute-moi, Habibi, si je te dis Kesef Malé, c'est pas Kesef Malé, comprends, je suis en train de te dire, je suis en train de t'offrir, sur un plateau d'argent, je suis en train de t'offrir les 310 mondes. Fais-le qu'à Aïn Tova, Aïn Yafa. Et on voit qu'Ephron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Afour. Il a fait Aïn Ra. Il a fait comme un mauvais œil. On va voir tout de suite dans son nom. On a dit tout à l'heure, le nom de Ephron, il est écrit avec un Vav. Et juste après cette histoire-là, hop, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Veishmar Avraham et Ephron, Veishkol Avraham les Ephron. Et là-bas, Avraham, il a entendu donc tout ce qu'il lui a dit Ephron. Et Avraham, qu'est-ce qu'il a? Il a commencé à peser pour Ephron l'argent. Et là, quand on voit c'est marqué Ephron, bizarrement, le Vav, il a disparu.
Et Rashi te dit sur place, Veishkol Avram, les Ephron, Chaser Vav, il te dit Rashi, Chaser Vav, les filles Shamar, Arbe, et Vafilou Meat, Loasa. Il dit parce que, il a parlé beaucoup, mais il a rien fait. Parle peu et agit beaucoup. Parle peu, agit beaucoup. Lui, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? On est des frères. Et toi, Mazé, qu'est-ce que c'est de l'argent entre nous? Chazvé, Shalom. Juste 400, je te demande juste 400. Faut savoir que 400, c'est que selon des comptes très approfondis de certains rabbinim, on se serait l'équivalent d'aujourd'hui il y en a qui disent de 7 milliards. Je sais pas, comme ça j'ai entendu plusieurs fois, mais lorsque il a redit la dernière fois. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, ça veut dire une somme incommensurable. Et il est en train de dire, mais qu'est-ce que c'est entre nous, ça va, en plus t'es blindé, toi, Avram, entre nous, on est des amis, c'est même pas l'argent qui est important. Mais donnez-moi quand même. Et quand Avram, il a pesé, il dit, t'as pas une afa, toi. T'as pas un bel oeil, t'as un mauvais oeil. Tu sais quoi, je vais te compter l'argent, je vais te donner ce que je te dois, pas de problème, parce que je veux rien de toi. Mais tu sais quoi, tu t'auras rien de moi non plus. Tes Shai, Olamot, tes 310 mondes, ils sont passés sous le nez. On dit c'est Kesef Malé, on écrit le Kesef en entier, on arrive 310 mondes, c'est qu'on vient de le voir. Donc maintenant, on revient sur Ephron. Pourquoi on a vu Aïn Ra? Regardez comment c'est beau, on arrêtera de s'attacher avec ça. Allez, un petit quart d'heure encore et on finit les attacher. Comme je viens de le dire ici, Vaishkal Avram, les Ephron et Takesef, et voilà qu'Avram, il a commencé à peser pour Ephron, donc l'argent. Et on voit qu'ici, Ephron, il a perdu son vav. Ça veut dire quoi? Rabbi Bechaye, Shomit nous protège. Il dit Ephron Ketiv, Blivav. Il dit pourquoi? Qui Gamatria, 400. Et alors, qui c'est 400? Ra, Aïn. Tu prends Aïn, Ra, un œil mauvais, Gamatria 400. Et c'est pas pour rien, comme par hasard, on va voir dans la paracha qui va suivre, quand on va voir Esav, quand Yaakov il va venir, il va revenir de chez Lavan avec ses femmes et ses enfants. Avec qui il va venir Esav, rappelez-moi, avec Arba Meot Ish. Il va venir avec 400 hommes. Il dit pourquoi? Parce qu'il est venu porter la Inara. C'est pas 400 hommes, mamache. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Esav, il est super puissant. On sait très bien, on a même vu Yaakov comment il a eu peur de lui. De quoi il a eu peur? Physiquement, non, il vient de battre l'ange d'Esav. Il a pas peur d'Esav. Il est capable de battre son ange. On l'a vu, il va devenir Israël. Donc c'est pas ça qu'il a peur. De quoi il a peur? De la Inara. Il a peur de l'Inara de son frère qui va lui porter. Et c'est ce qu'on lui dit. C'est le mot 400 ici. Et d'ailleurs, c'est un remède qu'il a ramené une fois. Vous le savez, on l'a déjà dit, mais c'est même pas de moi, c'est du Rav Ron Chaya. Il sait exactement ce qu'il utilisait, Hitler, avec la Svatika. Quand vous prenez la croix gammée, si vous regardez bien la croix gammée, c'est deux tafs. Un taf à l'endroit, un taf à l'envers. Taf, c'est Gematria 400. S'il a voulu porter la Inara comme ça, il a porté, il a mis ça tout un jour, allez le voir, ça s'appelle Gemarmia, Mamash, un très très beau jour. Un très beau jour qu'il a fait à voir. Bref, on revient sur notre ligne. Donc on voit qu'il y a Ephron, il a perdu son vav. Très bien. S'il a perdu son vav, c'est pourquoi? Parce que sa Gematria de Ephron c'était 406. Il a perdu le vav, donc la Torah lui enlève le vav, donc de 406 il passe à 400. Et 400 c'est Gematria Ra Ain. Ok. C'est ce que nous enseigne le Rami Bechaye qui nous enseigne. Très bien. Veine. Mais quand la paracha masker Ephron, mais malé. Donc on l'a vu dans toute la paracha, il est avec le L. Ok, très bien. Retsaba meod shekel kesef, are nigale kan, aito rainra, les fichar nirmez apasuk. Shedak habitat ara pour nous enseigner la mida ra'a, la mauvaise mida, le trait de caractère mauvais, profond qu'il avait Ephron. Comme on l'a dit hier, encore une autre parenthèse, c'est pas pour rien que dans les Mishnayot, on a sorti une macérette qui est un peu spéciale qui est les Pirkei Avot, comme on l'a dit hier. Pourquoi? Parce que les Pirkei Avot, c'est quoi? C'est quoi Pirkei Avot? C'est ce que nous enseignaient nos pères. Pourquoi? Pour nous dire, Maaseh Avot, c'est Malabanim. Ce que nous ont fait nos pères sont un signe pour les générations futures. Donc quand tu regardes dans tout ce qui est là-bas, tout le derrière, tout le travail des midot sur lequel on doit travailler, prends Pirkei Avot et de là-bas t'apprends comment tu es être un bon juif. Pourquoi? Parce que tu peux étudier tous les livres qu'on a derrière nous, si ton corps, c'est-à-dire ton corps, c'est ton esprit, ton état d'âme, tes intentions, elles sont mauvaises, si t'es pas ce qu'on appelle un kili-kiboul, t'es pas un réceptacle qui est apte, tout ce que tu étudies, c'est du vent, ça vaut rien. Tu sais pourquoi? Parce que pire que ça, tout ce que tu étudies, à qui tu le donnes? À l'estra achara. Ou prends l'estra des bouchas, au de prendre ça dans le bon sens, ton étude, elle veut quoi? Directement au satan. Tu renforces le satan, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que t'es pas un kili-kiboul. Tu t'es pas travaillé sur toi. Par exemple, quelqu'un qui est très coléreux, d'accord? Il va étudier la Torah. À la maison, comment il va faire? Mais c'est un sourd! Il va commencer à crier sur les enfants. Qu'est-ce que t'as fait là? Baba, la Torah, quoi, doucement, respire un coup. Neshima et Neshama, c'est les mêmes lettres. Neshima, c'est des respirations, et Neshama, respire, Habibi, va doucement, Mais quand je vois que tu nous vois fauter, il prend le temps. Il laisse le temps de la tchouva. Il s'est trompé, explique que ce qu'il a fait, c'est mal. Si tu lui sautes dessus, non seulement il risque de continuer à faire, mais en plus de ça, ta Torah, il en veut pas. Tu le rejettes. Et dès qu'il peut, il s'échappe.
Ou t'as la femme, elle divorce, ou les gosses à 17, 18, 20 ans, ils lâchent totalement la Torah, shalom. Et pourquoi? Parce que ta Torah, c'est une Torah de tyran. Mais pourquoi? Parce que comme t'es quelqu'un de coléreux, ta Torah que tu l'as, tu vas transmettre la colère. Donc ça passe pas. Donc si t'es coléreux, travaille d'abord sur ta mida de la colère, calme-toi, prends des livres qui traitent de ça, apprends à te maîtriser, ensuite tu pourras étudier, ensuite tu pourras enseigner même s'il faut. Pareil, celui qui est totalement radin, d'accord? Kamsan, comment tu es Kamsan dans la Torah? Le mec, il étudie les lois de Sukkot, et quand il va chez son lave, non mais attendez, il est trop cher celui-là. Il n'y a pas un 60 shekels là? Tu viens de voir toi-même que c'est Idour Mitzvah, machin truc. Qu'est-ce que tu en train de me faire 60 shekels? Paye-le même 600 shekels s'il le faut, tu sais, ça s'appelle Idour Mitzvah. Tu sais très bien que si t'es religieux, que tout est dans la main d'Hachem, l'argent c'est pas toi. D'accord? Comme il disait Chagai, d'accord? Liazav, Yakasef, à Marachel, d'accord? Il dit l'argent, l'or et l'argent, ça m'appartient, il dit à Koshbohu, au nom de Chagai. Ah, qu'est-ce que t'en as à faire si t'es religieux? Tu sais très bien tout ça. Mais je suis comme ça. Ta nature d'être radin, elle t'empêche d'aller plus loin. Attends, où tu as acheté tout ça chez le traiteur? Ça va, c'est on est que Shabbat, chérie. Non, mais ça va, viens, prends 3 salades, ça suffit. Mais pourquoi? Parce que t'es Kamtsan. Là, pareil, travaille sur tes midot. Tu sais que t'es Kamtsan. T'es grandi dans une famille un peu de radin, etc. Ou c'est ta nature qui est comme ça. Eh ben, casse ta nature. Comme ça, il dit Gam de Levina. Ce qui est chose qui est difficile pour toi, c'est d'avoir ça que tu dois travailler. C'est que t'es venu dans ce monde-là pour certainement Gilgoul, pour travailler ça. Donc, travaille sur ça. Travaille tes midot. Une fois tes midot sont travaillées, ça, route à voir. Maintenant, tu peux te lancer. Jette-toi dans Zatachem, dans la Gemara, la Mishnah. C'est pas ce qui manque, bon, prochain. La Kabbalah, si t'as envie, si t'as étudié. Mais comme on l'a dit hier, étudie déjà Moussar et Alacha, Adif. Moussar, Alacha, il n'y a rien de tel. C'est ça qui construit un homme. Fais ça! Et après, tu grandis. Mais avant tout, Pirkei Avot. Et, comme on l'a dit hier, pourquoi le Sefer Torah commence par les Avot? Vous avez remarqué? On commence par quoi? Tout le Sefer de Bereshit, ça parle que des Avot. Après, on n'en parle plus des Avot, c'est fini. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, le surnom de Sefer Bereshit qu'on a dit hier, ça s'appelle Sefer Avot. Le livre des pères. Pourquoi ça s'appelle le livre des pères? On a lu Pirkei Avot dans la Torah Baalpé, la Torah orale, on a la Maseret, le Pirkei Avot. D'accord, très bien. Maseret Avot. Et dans la Torah qui est écrite, on a aussi la Avot. Quoi? On a le Sefer Avot. C'est quoi? Tout le Sefer Bereshit. Apprends les Tnagout, la conduite. Comment il était Avraham. Comment elle était Sarah. Comment elle était Rivka. Comment elle était Léa, comment elle était le Mishur Nefesh de Rachel, comment il était Yaakov, comment il s'est comporté, etc. Et les mauvaises midotes, comment on ne doit pas les prendre? Les mauvaises midotes d'Ishmaël, les mauvaises midotes de Hagar, les mauvaises midotes de Esav. Apprendre ça aussi. Les mauvaises midotes de Ephron. Tout ça, c'est pour t'apprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pourquoi la Torah, elle écrit en long, en large et en travers tout ça? Parce que ça nous intéresse pas, comme on l'a vu. D'Adam Rishon à Noach, il n'y a rien d'intéressant. 10 générations en une paracha. De Noach à Avraham, ça ne l'intéresse pas. 10 générations en une parachat de Noir. À partir de l'Echlecha Virkoulé, là par contre on va commencer à parler d'Avraham, 1, 2, 3 parachutes d'Avraham, etc. Pourquoi tu pareil maintenant on a parlé d'Israël sur 2 parachutes, on va commencer à parler d'Yaakov sur 3, 4 parachutes, et ses enfants sur 4, 5 parachutes. Et pourquoi tout ça? Pour t'enseigner, papa. Quand il y a un intérêt, arrête-toi et comprends entre les lignes. Pourquoi Ephron on lui enlève Tchevav? Qu'est-ce qui fait que pourquoi Yaakov il s'est transformé en Israël? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait su mérite d'avoir le nom d'Hachem en lui? Mais ça, tu dois être l'idbonen. Pas tous les ans relire la même paracha, c'est une belle histoire, c'est sympa. La Torah, c'est pas une histoire, ça doit la faire vivre. Tu dois vivre de ça. Comme je dis à mes amis hier, à qui j'ai le souhait de donner un cours, hier soir, avant que tu viennes, à 6h30, tous les lundis, on fait un petit cours de Moussar, de Chizouk. Comme je leur ai dit, j'ai dit, des fois, il faut écouter même ce que t'as enregistré. Même moi, je m'écoute moi-même. Quoi, t'es fou? C'est pas qu'il y a des questions de fou, c'est qu'aujourd'hui, avec tes activités d'aujourd'hui, le chiot que t'as entendu, d'accord, il te vaut quelque chose. Demain, après-demain, dans 6 mois, Dieu préserve à une épreuve, t'écoutes le même chiour, tu rends compte que finalement ce chiour, il était fait à l'époque pour aujourd'hui. Parce que l'épreuve que tu passes aujourd'hui, grâce au chiour que tu as entendu il y a 6 mois, c'est maintenant que tu le vis. Il y a 6 mois, tu le vivais pas. T'as dit, ouais, c'est beau chiour, sympathique, très bon, il est gentil à chair, sympathique. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. C'est un bon perroquet, il a bien lu ce qu'il a dit, c'est très bien. Mais ça va pas plus que ça. Et 6 mois après, ce même chiour que tu as entendu, il t'abat chez moi, mais c'était pour moi. Et ça, et Hachem, il n'y a pas. Si aujourd'hui vous êtes là, même si on n'est pas nombreux, mais si aujourd'hui vous êtes là, c'est que ce qu'on est en train de dire, ça nous touche. Moi le premier et vous avec. C'est qu'on a quelque chose à tirer de ça. Et on le sait peut-être pas encore. Ça va peut-être devenir dans une semaine, dans un jour, dans une heure. Ou déjà peut-être dans certains, waouh, ça il parle de moi, c'est pas possible. C'est vrai que je suis un peu comme ça, moi aussi, etc. Il doit avoir. Mais roulez. Alors on continue. Et il dit comme ça, le Rav. Od, yesh le faresh. Deine, yadoua. Asher en adam met vechatzi tavato biyado. Ça, c'est une grande claque. Sache une chose, c'est yadoua. Les Chachamim nous disent, il n'existe pas un homme qui est mort dans ce monde-là en emportant avec lui que la moitié de ses tavot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très simple. Et c'est ça qu'on va voir dans les mots après. Plus un homme il est des tavot, et jamais il sera rassasié.
La tava c'est quelque chose, c'est un yitzhara qui fait que tu seras jamais rassasié. Ta, je veux encore. T'as trompé ta femme? Une fois, tu iras encore une deuxième fois. Et une troisième fois si tu te reprends pas. T'as gagné de l'argent? T'as gagné 10 000 shekels? T'en veux 20 000. T'as gagné 20 000? T'en veux 40 000. T'en veux 40 000? T'en veux 50 000. C'est Ensof. T'es millionnaire, tu veux devenir milliardaire. T'es milliardaire, tu veux devenir multimilliardaire. Ça suffit que ça avec tout ça. C'est pas que c'est une nature. La nature de l'homme qui veut toujours plus. On se satisfait pas de ça. Et c'est ça, la force du juif. C'est d'être capable de quoi? De réguler l'état à vote. Et on comprend encore mieux, encore une fois, je reviens sur ce que je dis au tout début, pourquoi il sera qu'il adorait Esav. Parce qu'il a dit Kovesh et Titro. Et Kovesh et Titro, c'est ça. Être capable, dans l'état à vote, de casser l'état à vote, de dire, ok, j'ai la tava de ça, j'ai la tava de la nourriture, j'ai envie de manger plus, et là, je suis gourmand, et ben, je m'empêche. J'ai envie de dormir 8 heures par jour, et ben, je m'empêche. Je vais dormir que 4 heures ou 5 heures, ça suffit largement. Je veux travailler 8, 10 heures, 15 heures, parce que je veux gagner plus. Habibi, ta parnassa, ça sera pas meilleur. Crois-moi, même si tu gagnes plus, tu perdras plus de l'autre côté. Fais tes 8 heures, c'est suffisant, comme dit Rabbin, 8 heures, c'est largement suffisant de travail. Au-delà, c'est déjà être un chamor. Ça sert à rien. Chamor le shon chomer. Ça sert à rien. Tu gagneras pas plus. Tu vas te fatiguer, tu vas être sur les nerfs, sur le machin, et ce sera en plus, qu'on appelle ça, sur le dos de ta famille ou autre. Chaval, c'est dommage. Être capable de surmonter tout ça, c'est ça la force. Et il continue comme ça. Yesh lo mana. C'est ce que je viens de vous dire. Celui qui a une mana, Mataim. Celui qui a reçu une mana, il a reçu quelque chose, il veut 2 fois, il veut le double. Donc, il sera jamais rassasié. Donc, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. C'est que, ouais, quand j'aurai atteint ce but-là, je me passerai. Dès que j'aurai atteint mon million, je me mettrai dans la Torah et je serai au collège. C'est pas vrai. Tu aurais atteint ton million, je chercherai les 2 millions. C'est sûr. Et voire plus. Et il dit comme ça. Vekacher Kibel Ephron. Ah, maintenant, on vient sur Ephron. Ou Kacher Kibel Ephron. Ekol Mishalot Libo. Arba Meot chez quel Kesef. Quand il a entendu qu'il allait enfin recevoir ces 400 cycles d'or, ועוד יותר, plus que ça, שקיבל אותן תביא לשכולן, עובר לסוחר, שמה יעלה בדעתך, שאתה ניחד דעתו את לבחון, 7 millions de תאוותו. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que, comme Ephron il l'a fait, tu crois que ça va pas t'arriver? Ce que je viens de vous dire, il le dit dans les mots aussi. Tu crois que si t'as touché plus, tu vas pas vouloir plus? C'est pour ça que je mélange pas, on l'a déjà dit. Alken, mais Ramezet à Torah Akdosha. C'est pour ça que la Torah Akdosha, elle nous a fait quoi? Elle nous a fait ici un remez, une allusion. Chez Draba, bien au contraire. Chez Dafka, Arshav, chez Kibel Kolkar, Arbe Mamon. Maintenant qu'il a reçu autant d'argent, Ephron, il dit voilà, j'ai reçu 400, je peux recevoir un petit peu plus, je vais gratter encore un peu plus. Naase Chasser Yoter Veyoter. Il dit, mais Habi, lui croyait que maintenant je suis plein par rapport à tous les autres Érythréens. Moi, je suis passé d'un homme simple à un homme extrêmement chachouv. Pourquoi? Avram, le prince du monde, il est venu chez moi, pas chez les autres, chez moi. Déjà, ça m'a mis sur un piédestal. On l'a vu tout à l'heure, il a pris le vav avec lui. Mais le vav qu'il a pris, qu'il a soulevé, il a perdu tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a pris beaucoup de gava. Maintenant, je suis multimillionnaire. Je suis patron de tous les chrétiens. C'est moi le plus riche. Je suis le nouveau riche de la ville. Et il dit quoi? La sechasa yoter veyoter, il te rend pas compte. Il va te manquer de plus en plus. Et vous allez voir pourquoi il va manquer de plus en plus. Shari yeshlo mana. T'as reçu mana, donc c'est sûr que maintenant ta tava veut dire que tu veux encore plus. Rotse mataim, venim tsavik shekol shekebal le yoter memon. Car ze leomadze, achisaron, na c'est gadol yoter. Il dit parce que plus tu touches, et plus tu auras ce sentiment de manque. Ah, mais attends. Maintenant, quand t'étais simple, t'avais une petite dira de 3-4, comment on appelle ça, 3-4 pièces, t'étais content. Maintenant que t'as eu de l'argent, t'as eu le million. Un truc plus, tu veux plus, tu veux le pantos maintenant. Mais quand tu veux le pantos, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Attends, mais je veux la villa. Quand tu as une villa, tu veux la villa qui a 2 étages. Quand il y a 2 étages, c'est qu'il y a 3 étages. C'est qu'il y a 3 étages. Ouais, mais j'ai pas la piscine. Et t'en veux toujours plus. Donc en fait, t'es chasser à chaque fois. Il te manque toujours quelque chose en plus. Il dit comme ça, Venaase gadol yoter, ulkar dafka kan ka'ashav et ishkol Avraham, naase Ephron chasser devav. C'est pour ça que tu connais vu qu'il manque le vav. Ok. Ephron, Gematria 400 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc Ephron, Gematria, Ra, comme on l'a vu. D'accord, Gematria Ra, והדרך האמור, הכוונה הפשוטה זה דרכו של הרעין, שכאשר קיבל הון רב 400 שקל כסף, עובר לסוחר. לא זה בלבד, שלא מתמלא נפשו מכך. C'est pas simplement qu'il sait pas, en hébreu on dit qu'il a rassasié son effet, qu'il lui était satisfait de ce qu'il a. C'est pas que ça l'a pas satisfait, adraba. Non seulement ça l'a pas satisfait, mais ça lui a créé un nouveau manque. Je sais pas si je sais pas ce que peut-être j'explique mal ce que je dis, c'est dommage. Je ne pas ce que je suis en train de dire, c'est Péléplaïm. C'est pas simplement que t'as pas été simplement satisfait, c'est que tu deviens encore plus insatisfait que tu l'étais avant. Les gens, des fois, ils vont courir derrière un poste. Ils vont courir derrière un poste. Et une fois qu'ils ont ce poste-là, avant, ils étaient dans une petite boîte.
Mais c'était familial, c'était sympathique. On gagnait pas des milliers et des cents, mais on rigolait bien. Je partais au boulot, j'étais content avec le sourire. Mais t'as cherché un nouveau poste. Pour le poste d'être, je sais pas, pour être un supérieur, pour être un cadre ou je sais pas quoi. D'accord? T'as voulu. Et la mascotte, elle a suivi. T'as la mascotte qui vient, t'es pas satisfait. Parce que finalement, tu te sens, mais finalement, par rapport au travail qu'ils me demandent, c'est vrai que je touche plus que là où j'étais. Mais par rapport au travail qu'on me demande par rapport à là-bas, je mérite encore plus que ce qu'on me donne. Donc déjà, t'es pas satisfait. Pire que ça. Ça commence à te manquer, t'as la boule au ventre. Là-bas, j'avais des amis. Là, on est très cloîtré comme ça. Chacun il a son poste. Là, tu fais ta signature le matin. Tu pointes au truc. Là-bas, il n'y a pas de pointeuse. Là, je suis obligé de pointer. Je suis en retard de 3 minutes. On te regarde, attends, pourquoi t'es en retard de 3 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Là-bas, j'étais bien. Eh ouais, mais Habibi, c'est ça. Donc là, il te dit, non seulement t'as pas été satisfait, t'as pas satisfait ta neshama, c'est-à-dire t'es pas entièrement satisfait de ce que tu viens de recevoir. Mais pire que ça, tu viens de créer une nouveauté que tu n'avais pas chez toi. C'est un manque. Maintenant que je suis devenu millionnaire, bah, je veux dire plus que millionnaire. Je veux dire multimillionnaire. Et quand on dit, il va rouler. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est le grand secret qu'il nous dit ici. Qu'on ne doit pas apprendre des fraudes. Et tout pourquoi? Parce qu'à cause de la haine. Si tu fais tout ce que tu fais à une yafa, même quand tu dépenses, bon, allez, c'est pour les gosses. Allez, mais ça leur fait plaisir. Ah ben, on leur achète. Ta femme elle met un cadeau. T'as pas trop les moyens. Tu sais que ça va lui faire plaisir. Va l'acheter. Quand je vous prie, frère, le reste, t'inquiète pas. C'est ça que ça, il a fait un devoir Torah de 1 heure et demie sur ça. Ne t'inquiète pas, parce que toute la parnasse de la maison dépend de ta femme. Et si ta femme elle est heureuse, c'est ce que tu as fait heureuse, alors l'argent que tu as mis pour ça, même si tu empruntais chez un ami, HM France, que tu récupères cet argent, et tu auras remboursé ce que tu as, tu auras même plus pour acheter encore le collet qui va avec. Écoutez bien ça. On peut faire l'echem ici comme ça. Il dit ici, le lechem, les filles à taf. Il dit là-bas, mais vi et ma shekata de kli yakar. Il ramène le kli yakar. Et le kli yakar qui se dit là-bas, au nom de la Bereshit. Betor, dvarav, shel basé à la shon. Dans l'alphabet, c'est marqué dans l'alphabet. Il faut savoir qu'il y a une de ce qu'on appelle de l'alphabet. C'est quoi l'alphabet? Parce que des fois, il y a des mots, où pour comprendre la notion du mot, comme on est alphabet, c'est alphabet, donc, d'accord? C'est que des fois, pour comprendre la notion du mot, tu prends le mot qui est à côté. Je m'explique. Par exemple, ici, il va prendre le mot kesef. C'est ce qui m'intéresse, c'est le mot kesef. Il dit dans l'alphabet, tu prends le mot kesef, avant la lettre kaf. D'accord? On va travailler un peu sur la lettre. Avant la lettre kaf, quelle lettre on a avant le kaf? On a le yud, chazak. Avant le samer, quelle lettre on a? On a le nun. Ensuite, avant le p, quelle lettre on va avoir? On a le aïn. Il dit, en réalité, quand tu regardes, qu'est-ce qui se cache? Mince, j'ai touché la caméra. Qu'est-ce qui se passe, dans le kesef? Quand tu écoles le kesef, en réalité, il dit le Sartam Sefer qui ramène là-bas au nom du Chemiféapat, et lui-même, et qui lui met sa vie sur ce qu'il yakar, il te dit quoi? Il dit, en réalité, dans le mot kesef, t'as le mot ani. C'est quoi t'as le mot ani? C'est qu'en réalité, même si t'as de l'argent, t'as l'impression d'être pauvre. Pourquoi? Parce que t'es jamais satisfait de ce que t'as. Oui, il me manque si. J'ai pas assez pour ça. T'as pas assez, mais Ravi, tu touches 50 000 chez quelqu'un. Oui, mais j'ai pas assez pour acheter la Porsche parce que je voudrais acheter une nouvelle Porsche. Et tu comprends? J'ai pas assez. Tu sais, tu deviens ani, tu deviens pauvre. C'est-à-dire que, même si t'as de l'argent, elle te sert à rien, parce que t'auras jamais assez. T'as plus de satisfaction. Pour ça, on te dit que quoi? Qui est celui qui est heureux? D'accord? Ezo Hachir, mais c'est ma Bechelko. Qui est-ce qui est heureux? Celui qui est content de son sort, de sa partie, de son skill là. J'ai un petit khalet, ça me suffit bien, mon prochain. Avec ça, je vis bien, mon pas de faim, j'ai pas une super voiture, elle a 13 ans, elle roule comme elle roule. L'appartement, il y a plein de choses à refaire. Mais grâce à j'ai un toit, grâce à j'ai une voiture, grâce à ça roule. Et l'autre, c'est des dagotes. Ah mince, mon choutaf, lui, il a déjà acheté la Porsche, je sais pas quoi, Carrera, ou je sais pas comment ça s'appelle. Pas Carrera, l'autre, la nouvelle là. Et l'autre, il dit, et moi, j'ai que ma BM. Ah, mais t'as grâce à une BM, qu'est-ce que c'est de mieux? Non, mais tu comprends, c'est pas si classe. Il est la dernière Jaguar, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Tu sais quoi, tu deviens Ani. Ton kesef, c'est de la Aniout. Ton argent, même quand même t'as de l'argent, t'es plein d'argent, mais t'es Ani. T'as rien. Tu vis pas, t'as pas d'argent. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, c'est magnifique, c'est que le kesef, c'est quoi? C'est de la Aniout. Kesef, en alphabet, on a dit, le mot kesef, les lettres qui collent au kesef, c'est Ani. Et plus loin il va. Est-ce qu'il continue? Et il nous dit quelque chose que beau, on finira avec ça. Mais on finit ça. Il reste 1 minute. Odremez. Il dit comme ça, Tevat Mamon. D'accord? Parce on a dit souvent la Tavat Mamon. D'accord? L'envie, le désir de quoi? Du Mamon, de l'argent. Que l'argent. Il dit, regarde, Mamon, comment s'écrit Mamon? Regarde ce qu'il te dit ici. Mamon des Milouï, quand on écrit en entier Mamon, comment on écrit? Mamon, c'est Mem, d'accord? Vav, Nun, d'accord? Mem, Vav, Nun. Si je l'écris en toutes lettres, si on regarde bien, c'est quelque chose qui est très simple, c'est un mot qui a son miroir. Mais comment on écrit même en toutes lettres? Même. Le deuxième même. Le vav. Le nun.
Ça fait, donc le mot mammon, il a son propre mammon. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux du mammon, tu veux encore du mammon. C'est-à-dire que tu seras jamais, parce que pourquoi? Plus tu as du mammon, plus tu as encore du mammon. Parce que le mammon, il est doublé par lui-même. Chaque fois que tu cherches le mammon, chaque fois que tu cours après l'argent, tu seras jamais satisfait, Habibi. Toi, attention, vous comprenez ce qu'il veut dire. Et après, il finit même avec le mot mana. Mana, c'est pareil. Mana, c'est même, nounoun, héhé, c'est la même chose. Il dit, mana, pourquoi tu fais chaque matin? Parce qu'à chaque fois, c'est une doublette. Donc, déjà, le chiot qu'on peut ressortir de ça, je trouvais très, très joli déjà par, ça dit que ce qu'on a vu au tout début, la première partie du chiot et la deuxième partie du chiot par rapport à Ephron. Combien de faire attention à ta mammon. Et ça m'a travaillé. Pourquoi j'ai ressenti ça? Pourtant, c'est parti la semaine dernière, par rapport au chiot qu'on a fait hier. Les Kovesh et Titro, on a dit, c'est une darga qui est incommensurable, mais qui est très très dangereuse. Et ben, on doit faire attention à ça. C'est-à-dire que quand on a des vote, notre travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte des attachés d'être mitgaber, de se renforcer, et Zéou Gibor, mais je Kovesh et Titro. Qui est, encore une fois, qui est celui qu'on appelle un homme fort? Celui qui est capable d'être Kovesh et Titro, qui est capable de surmonter son mauvais penchant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le mauvais penchant en lui, il le sait, il en est conscience, il en est conscient, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas, je peux rien faire, tu veux, moi je suis chair de sang, qu'est-ce que tu as de mal à ça? Et lui c'est un ange, je peux rien faire contre Satan, c'est du feu, moi je suis une chair de sang. Tu baisses les bras? Man, vas-y, Yush. Yush Baolam, il n'y a pas de désespoir. Et quand bien même t'es tombé, relève-toi, Habibi. T'as mis un genou à terre, comme un boxeur. T'as mis un genou à terre, t'es pas totalement KO. Relève-toi. Relève-toi avec la gava, même. T'es tombé, t'as mis un genou à terre. Comment il fait quelqu'un qui fait des combats? Quand il met un genou à terre, il a été sonné. La seule chose qu'il a quand il se relève, une seule chose. Il a envie de faire la même chose à l'autre. Même encore plus. Il dit, tu sais quoi, tu m'as sonné, moi je vais te mettre KO. T'as qu'une, quand t'es un bon boxeur, t'as qu'une envie. T'as pris un mauvais coup, très bien. J'ai encaissé, ça m'a tourné un peu la tête, je me relève, mon but, non, c'est de te mettre KO. Ben, c'est ce qu'on a fait avec il a dit ce qu'on a fait avec la Sarah. Il t'a fait mettre un genou à terre, pas de problème. Relève-toi, sois plus fort et mets le KO, que je vois qu'il ne donne ce mérite-là, Khazak Baruch.